brisé du péché le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux la recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Le temps de carême est celui du combat spirituel. Uni des armes de la pénitence, le jeûne, la prière et l'aumône, les chrétiens reçoivent un entraînement intensif de leur maître et sauveur Jésus, vainqueur de la mort et de Satan, pour sortir eux aussi victorieux des combats de chaque jour qu'ils mènent contre le mal. Nous allons, au cours de ces jours, parler du combat spirituel. En ce premier entretien, nous parlerons surtout de la nature du combat spirituel. Nous avons été établis en ce monde pour la lutte. Il est impossible de devenir chrétien en dehors des combats. Ces sentences d'Évagre le Pontique, un père du désert mort en 399 de notre ère, soulignent le caractère incontournable du combat spirituel dans la vie chrétienne. En effet, nous sommes en ce monde, en permanence, sur un champ de bataille. À chaque instant de son existence, le chrétien est obligé de se battre contre un ennemi, bien souvent invisible et très malin, qui multiplie des manœuvres pour l'éloigner de Dieu ou pour le nuire. C'est le combat spirituel. Le combat spirituel est d'abord la lutte de l'homme pour rester en Dieu. Ce n'est pas une lutte contre des personnes, mais une guerre de royaume. Le royaume de Dieu contre celui des ténèbres qui se joue à l'intérieur de l'homme, entre l'esprit et la chair. Nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes, dit là Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Dans ce combat, la lutte est dirigée contre le mal, le péché, qui veut arracher l'homme à l'amour de Dieu. Dans le combat spirituel, l'homme se dresse contre les tentations et les passions, c'est-à-dire les tendances de la chair. Mais il est parfois aussi confronté à un vrai combat direct et réel contre le diable. Le but du combat spirituel est donc avant tout une croissance spirituelle dans l'amour, une charité plus vive et une union plus profonde à Dieu. Posons-nous la question, pourquoi est-il nécessaire que l'homme combatte? Pourquoi est-il nécessaire que l'homme soit engagé dans le combat spirituel? Après la faute originelle, l'homme se trouve blessé dans sa nature. Il est comme poussé par une force mystérieuse à faire le mal. Cette inclination au mal inhérente à la nature humaine est la concupiscence. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, en parle de la concupiscence et de la manifestation de la concupiscence comme conflit intérieur en l'homme. Et en ces termes, au plus profond de soi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Au chapitre 7, versets 22 à 24. La concupiscence n'est pas un péché, mais elle incite au péché. En effet, si par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, en le soumettant au pouvoir du péché, confère 1 Jean chapitre 5, verset 19, ou encore 1 Pierre 5, 8, l'homme demeure cependant bien libre, mais se trouve contraint de lutter. Ceci explique pourquoi sa vie est un combat sans répit. À ce propos, le catéchisme de l'Église catholique affirme en son numéro 409, un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. Et non sans grand effort, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Selon Thomas d'Aquin, avant le péché originel, les passions et les désirs de l'homme étaient parfaitement ordonnés par la raison et soumis à Dieu. Après la chute, cette harmonie a été rompue. Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls dans le combat. Après sa chute, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu l'appelle et lui annonce de façon mystérieuse la victoire sur le mal et le relèvement de sa chute. Confère Genèse, chapitre 3, verset 15. Ce passage a été appelé le proto-évangile, étant la première annonce du Messie rédempteur. Il signifie
entre autres que la lutte de l'homme contre le mal, débouchera sur la victoire de ce dernier, car l'homme a le soutien de la grâce. La grâce de Dieu ne nous aide pas seulement à résister à la concupiscence, elle transforme aussi nos désirs désordonnés en un amour authentique pour Dieu et pour notre prochain. Ainsi, le combat spirituel permet-il de rétablir et de garder cette harmonie originelle entre les désirs de l'homme et la volonté de Dieu. Prions. Pour guérir nos âmes, Seigneur, tu nous prescris de discipliner nos corps. Donne-nous de pouvoir nous garder du péché et de répondre ainsi aux exigences de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur.